Seigneur de Dieu, tu es le roi de gloire, Seigneur de Seigneurs, le Dieu parfait. Et nous sommes, Seigneur, tes enfants par adoption, par ta volonté, Seigneur. Tu es venu en nous, par ton esprit, et tu nous as convaincus, Seigneur, que nous étions des pécheurs, que nous méritions la mort, la séparation éternelle avec toi. Mais tu nous as fait croire en toi, en ton Fils, qui par son sang, Seigneur, a lavé tous nos péchés, passés, présents et futurs, et que jamais, Seigneur, tu ne laisseras tomber tes enfants. Alors, Seigneur Dieu, on veut te rendre gloire, 3 fois, Dieu 3 fois saint, pour tout ce que tu as fait pour nous, et tout ce que tu feras encore, pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à voir dans nos vies le besoin immédiat et le besoin urgent de célébrer ton nom, de le partager envers ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'eux aussi, Seigneur, puissent se réjouir en toi pour l'éternité. C'est pour ça que tu as créé l'Église, Seigneur, qui est ton épouse et ton corps. Et c'est par elle que tu agis dans le monde. Bien que nous en soyons parfaitement indignes, Seigneur, tu as jugé digne de nous confier cette table. Alors, sois glorifié pour cela. Aide-nous, car sans toi, on ne peut rien faire, comme ta parole le dit. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je vous ai déjà expliqué, dans l'Assemblée, on va avoir une espèce de synergie entre plusieurs sujets. Nous allons littéralement... On a un lien avec la caméra pour ça, bientôt fou. Ah, OK. Nous allons traiter différents sujets. On a l'étude sur l'Épître aux Romains qu'on traite. Nous allons aussi traiter la personne de Christ dans l'Ancien Testament. On va continuer encore. Mais comme je vous ai dit, on va traiter aussi des sujets de la vie commune. Des sujets qui nous touchent tous. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a un texte de l'Ancien Testament que je demandais, Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse en retirer cette semaine de ce que tu veux nous enseigner? C'est qu'est-ce que tu voudrais qu'on puisse apprendre ensemble en assemblée? Et il y a un verset qui m'est venu à cœur, à tête, dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous le connaissez, « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Et il y a une chanson qui, « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Est-ce que vous avez déjà entendu cette chanson-là? Ça, c'est un vieux cantique. Et je pensais que les plus vieux allaient le connaître, mais bon. Et le titre du message, qui va durer 2 dimanches, c'est « Jeunes et vieux qui marchent ensemble ». Pensez-vous que les plus vieux, ça c'est une chose qui est possible? Que les vieux et les jeunes puissent marcher ensemble. La plupart des vieux, quand ils rencontrent un jeune, bon, c'est tous des drogués. C'est tous des jeunes, des poules pas de tête qui courent à gauche, à droite, puis que ça n'a pas de sens que c'est qu'ils font, puis ils n'ont pas d'ordre, puis ils sont ci, puis ils sont ça, puis ils sont comme ci, puis ils sont comme ça. À l'inverse, les jeunes, regarde, les vieux disent, gang de vieux bornés. Gang de vieux pas d'allure qui sont encore archaïques, qui sont à des années-lumière de la réalité. Ils ne sont plus dans la réalité, ils vivent dans le passé. Aujourd'hui de même, ça ne marche plus de même. Il y a un univers de différence entre les vieux et les jeunes. Puis moi, c'est pas pire, je peux parler. Parce que je suis juste en plein milieu. J'ai 42 ans. Fait que pour les jeunes, je m'en viens vieux. Puis pour les vieux, je suis encore une petite jeunesse. Mais je m'en viens bien. Et là, comment est-ce qu'on devrait agir? Quel est le clash, la confrontation entre les vieux et les jeunes? Comment est-ce qu'on pourrait marcher ensemble, vieux et jeunes ensemble, pour que ça fonctionne? Parce que souvent, les uns comme les autres, on s'exaspère. Quand j'étais jeune, j'avais 16-17 ans, puis mon grand-père était encore en vie. Il me parlait, puis mon ami, c'était incroyable comment est-ce que il n'y avait pas rapport. Quand j'étais jeune, les jeunes ils disaient, il n'y a pas rap. Le bonhomme, il n'y a pas rap. Puis mon grand-père, il me disait, ça n'a pas de bon sens. Ce matin, le message de ce matin est destiné aux jeunes.
Et dimanche prochain, les jeunes, devinez à qui le message va être destiné? Aux vieux. Aux vieux. Fait que ce matin, c'est un petit peu vous qui allez manger vos bas. Vous allez vous faire brosser un petit peu. Mais la semaine prochaine, je vous promets que je vais prendre votre défense. Je vais être avec vous, les jeunes. Je suis pas trop vieux, je suis pas trop jeune, de 42 ans, je suis en plein milieu. Ça va bien, ça va bien. La première des choses, le premier conseil que je pourrais vous donner, et ça va être des conseils généraux pour les jeunes, comme pour les vieux aussi dimanche prochain. Mais ça va faire que si les deux groupes de personnes mettent profondément ça en application, le rapprochement va être extraordinaire. Extraordinaire. Pour ma part, moi, j'ai été jeune, j'ai trippé, j'ai eu du fun, mais présentement, j'ai 2 filles. Une qui a 20 ans, puis une qui approche 18 ans. L'adolescence, chez nous, ça a été pas si pire. Parce que j'ai essayé le plus possible d'appliquer ces 2 choses-là. Fait que je ne parle pas au travers de mon chapeau. J'ai eu des enfants, des ados, puis là, j'ai un enfant qui est rendu adulte, puis l'autre qui s'en va vers l'adulte. Mais ça reste mes enfants. Mais même à ça, j'ai eu mes enfants jeunes. La première, je l'ai eu à 22 ans, ma deuxième, je l'ai eu à 24. Mais déjà là, il y a une espèce de différence. Mes jeunes me regardent et ils disent « Ouais, papa, tu t'en viens vieux. » Mes filles, je les regarde, je dis « Ouais, vous autres, vous êtes encore jeunes, il vous reste encore bien des crottes à manger. » Mais qu'est-ce qui fait que, avec mes filles, ados et adultes, il y a quand même une très belle relation entre nos deux. C'est pas la guerre dans la maison. Parce que tout jeune, je leur ai montré quelque chose, et que moi, en étant plus vieux, j'ai appris des choses d'eux autres. Est-ce que nous, en tant qu'adultes, pères, plus vieux, on peut apprendre des jeunes? S'il vous plaît, dites-moi jamais non. Parce que les jeunes peuvent nous en montrer. Pas rien qu'en électronique puis en jeux vidéo. OK? Les jeunes peuvent assouplir nos cœurs et les plus vieux peuvent mettre un peu plus de torque dans la vie des jeunes. Et comme j'ai toujours dit, un chrétien en santé spirituelle, c'est un chrétien qui est équilibré. Si tu n'as pas d'équilibre dans ta vie chrétienne, oublie ça. Tu vas avoir l'air de ça. Qui connaît le petit jeu de 5 billes rattachées avec 2 cordes? Que tu prends une bille, que tu tires d'un bord et de l'autre. Qui est les 2 billes qui s'en vont à gauche, à droite? Ceux du bout. Ceux du bout. C'est les extrêmes. Qui sont les billes qui restent en place? Ceux du centre. Ça peut être 1 bille, 2 billes, 10 billes, 20 billes. Ça sera toujours ça. Un chrétien équilibré, c'est un chrétien qui est dans le milieu. Ni trop à gauche. Droite, gauche pour vous. Ni trop à gauche, ni trop à droite. Le premier conseil que je pourrais donner aux plus jeunes est de faire attention à votre conscience. Quand on est jeune, j'ai été jeune, ça ne paraît pas, hein, mais j'ai été jeune. J'étais en train de vieillir. Et j'ai des choses sur ma conscience. Et pourquoi? Oui, j'ai été pardonné, gracié par Dieu. Mais il y a des choses sur ma conscience et qui, aujourd'hui, encore, sont là et me rattrapent. On va tourner dans Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 3. Ecclésiaste chapitre 12, je ne ferai pas l'exégèse profonde de chaque verset qu'on va voir. Ça serait trop long. Mais on va ressortir des grandes vérités qui, s'ils sont appliquées, ça va vous rapprocher de la personne adulte, du plus vieux, de vos grands-parents. Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 3. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Ce que ça veut dire, c'est fais tout ce que tu veux. Vas-y, laisse-toi aller. Tout ce que tes yeux voient, fais-le. Go, go, go. Mais, la suite, c'est marqué quoi? Mais,
Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis ton cœur, de ton cœur le chagrin. Éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point plaisir ». J'avais déjà enseigné en profondeur sur ce texte-là, jusqu'à la fin du chapitre 12. Et en gros, ce que ça dit, jeune homme, jeune fille, vas-y, go, fais tout ce que tu veux. Mais sache une chose, que Dieu va te redemander des comptes, ça c'est un. Et deux, un jour tu vas dire, par ma propre entêtement, je ne prends point plaisir à ce que je vois dans ma propre vie. Et tu vas l'avoir sur la conscience. Tu vas avoir des coups, des conséquences aux gestes que tu vas avoir posés. Et qu'est-ce que ça crée, un jeune qui s'en va à gauche, à droite, et qui fait tout ce qu'il veut, comme il pense? Qu'est-ce que ça crée dans le cœur d'une personne plus vieille? Ça crée des regrets, ça crée de la tristesse, ça crée de la colère, de la frustration. Donc, si nous, comme enfants, on ne veut pas, et le Seigneur Jésus ne disait pas à un moment donné, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, alors faites-le de même pour eux. Est-ce que vous aimeriez que les plus vieux fassent toujours de quoi d'irréfléchi qui vous nuirait ou vous attristerait? Non. Alors vous, en tant que jeune, que vous disiez que vous voulez suivre le Seigneur, faites attention à vos gestes, vos actions, votre cœur, votre conscience. On va tourner aussi dans le psaume 25, versets 5 à 7. Le psaume 25, versets 5 à 7. On va voir quelque chose. On va voir un vieux monsieur qui parle. 25, le psaume 25, versets 5 à 7. Et c'est David qui disait, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté, ô Éternel. » David, qui est rendu vieux, dit à Dieu, « Souviens-toi pas de mes erreurs de jeunesse. » Et devinez qui s'en souvenait? David. Donc, en étant vieux, il supplie Dieu, « Souviens-toi pas de mes erreurs de jeunesse. » Mais il avait encore sa conscience. Il savait qu'il était pardonné. Mais son cœur l'avait... Toujours la conscience te ramène. Regarde, tu as fait ceci, tu as fait ça. Et c'est un piège du diable. Le diable est l'accusateur des frères devant Dieu. Et toute votre vie, il va vous accuser. Alors regarde ce que tu as fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc, pour ne pas vivre avec ça, mets le pied sur le break. Arrête-toi avant de poser un geste, avant de dire une parole. Imagine les conséquences que qu'est-ce que tu vas dire. Et on va tourner dans le psaume 119, parce que c'est bien beau, on dit aux jeunes, ouais, mais fais attention à ta conscience, ça. Mais comment? Et souvent, le problème des vieux, c'est, on chiale après le jeune, bon, il ne donne jamais de solution. Messieurs, ceux qui sont plus vieux, est-ce que vous pensez que c'est vrai, ça? Souvent, on chiale après les jeunes, mais on ne leur donne pas le moyen. Mais, d'un autre côté, les vieux, des fois, ils donnent le moyen, mais les jeunes n'écoutent pas. Et on va en parler aussi de ça. On va tourner au psaume 119, versets 1 à 12. Psaume 119, c'est le plus long des psaumes, le plus long des chapitres de toute la Bible. Voici le moyen, jeune homme, jeune fille, jeune femme, de t'éloigner des problèmes de conscience que tu auras pour le reste de la vie. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Donc, marche pas selon les regards de tes yeux, mais marche selon ce que la parole de Dieu te dit. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur.
Combien de jeunes se suicident parce qu'ils sont malheureux? Si les jeunes se tourneraient vers la parole de Dieu, ils deviendraient heureux. Qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. L'iniquité, c'est le péché. Éloigne ton cœur du péché. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Ce n'est pas des statuts de pierre, c'est des ordonnances des lois, des statuts de l'Éternel. Alors je ne rougirai point. Quand quelqu'un rougit, c'est parce qu'il a honte de ce qu'il a fait. La conscience parle. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Comment tu vas rendre compte? Comment est-ce que ton cœur va devenir pur, droit, qui va marcher? Si je pose la question à combien de jeunes, tous les jeunes, combien d'heures vous avez regardé la télévision, ou fait du sport, ou plein d'autres activités, des commissions, les jeux vidéo, par rapport à ce que tu as lu ta parole, la parole de Dieu, la Bible cette semaine. Quel est l'équivalent? Est-ce que c'est moitié-moitié? Oh, il y a un jeune qui me dit non. Est-ce que c'est 25% de ton temps? Soyez honnêtes, les jeunes, là. Non plus. Non plus. Est-ce que c'est 10%? Non. 5%? Non. 1%? Ouais, juste là. Ah, t'es sûr de 1%. Qu'est-ce que vous avez appris cette semaine de Dieu ou de sa parole? Fait que le 1% n'était pas efficace, vous ne me répondez pas. Voyez-vous, si vous voulez vous éloigner des problèmes de votre conscience, allez de plus en plus dans la parole de Dieu. Et c'est parce que c'est comme ça. Et là, je n'ai pas eu besoin. Je le savais, c'était quoi le problème. Tous les jeunes sont pareils. Tous les jeunes. Presque tous les jeunes. Il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Mais le cœur des jeunes est toujours en direction vers les choses qui sont futiles. Tu n'apprends rien. C'est la même chose pour les émissions de commérage de télévision pour les madames. Mesdames, il n'y a rien à apprendre des feux de l'amour et les top modèles. Il n'y a rien à apprendre là-dedans. Ne regardez pas votre mère. Regardez-vous. Le Seigneur nous disait, il faut regarder la poudre qui est dans notre œil avant de regarder la brindille. Fait augmentez à 100% votre niveau, et après vous vous tournerez pour regarder les autres. Voyez-vous, il faut se tourner vers la parole de Dieu pour que notre conscience soit de plus en plus propre devant Dieu. Parce que c'est elle qui nous évite tellement de problèmes. OK, maintenant, un autre problème aussi que les jeunes versus les vieux, c'est que les jeunes, il y a une expression que les vieux utilisent envers les jeunes, « Tiens, encore une poule, pas de tête. » Un insensé. Bon, il court à gauche, à droite, il n'y a pas de bon sens. C'est pas un modèle. Messieurs les plus vieux, la parole de Dieu nous enseigne une chose à propos de Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Si vous chialez, si vous plantez les jeunes, à des retours allègrement parce qu'ils n'ont pas d'expérience de la vie, vous allez plutôt les écraser, vous allez mépriser leur jeunesse. Et ça, votre tour la semaine prochaine. Notre tour, parce que là, j'ai dépassé 40, je vais m'inclure aussi. Il faut faire attention à nos jeunes. C'est une richesse extraordinaire et précieuse. Mais bon. Et pour les jeunes, c'est important pour les plus vieux que vous soyez aussi des modèles. Et ce n'est pas moi qui l'invente. On va tourner dans 1 Timothée chapitre 4, versets 11 à 16. 1 Timothée chapitre 4, versets 11 à 16. Et voici ce qu'un vieux routier de la vie, comme Paul, disait à un jeune berger, un jeune pasteur.
Et s'il vous plaît, c'est pas à cause que vous n'êtes pas pasteur que ce texte-là ne vous s'adresse pas à vous. Parce que si ce texte-là ne s'adressait pas à vous, déchirez 2 Timothée et déchirez Tite de vos Bibles. Pourquoi? Parce que ça s'adresse à un pasteur. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est pas vrai. Imaginez-vous 30 secondes que c'est un vieux qui parle à un jeune. Et 1 Timothée, chapitre 4, versets 11 à 16, dit ceci. Déclare ces choses, enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais, souvent, les jeunes disent aux vieux, « Ouais, mais là, tu m'énerves, tu me tapes sur les nerfs, t'es pas correct, tu me juges, toutes sortes de mots. » Mais il y a un mais. C'est comme dans un couple. Dans un couple, il ne faudrait pas que ma femme me dise rien. Il ne faudrait pas qu'elle me dise rien de tous mes mauvais plis. Mais, James, est-ce que tu fais pour que ta femme te dise rien de travers? Si tu ne fais jamais d'effort dans ton couple, qu'est-ce qui arrive? Attends-toi pas qu'un jour, ça va toujours être le parfait bonheur total et absolu pendant 70-80 ans. Non, c'est pas vrai. Il y a un mais. Et là, la Bible dit ici, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Faut que tu sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et là, qu'est-ce qui est marqué? Jusqu'à ce que je vienne. Au lieu de Paul, là, mets Jésus à la place. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie à l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Prenons la part de ce qui nous concerne et non la part du berger, du pasteur. Première des choses, être un modèle en parole, en conduite, en foi et parole, conduite, en amour, en foi et en pureté. Qu'est-ce que la pureté? Tout ce qui se fait de mal dans le monde fait le contraire. Tu as des modèles partout autour de toi à ne pas imiter. Ça promet des choses. Après ça, en foi. Ta foi. Mets une foi profonde dans Dieu, dans les Écritures. Et ta foi profonde dans ce que Dieu peut faire de bien dans ta vie. En amour. Quelle est la règle d'or de l'amour? Quelle est la règle d'or? Aime ton prochain comme toi-même. Norbert, m'aimes-tu? Comme frère, oui. Comme frère, oui. C'est assez. Est-ce que tu me volerais? Non. Est-ce que tu me manquerais de respect? Non. Est-ce que tu me frapperais? Non. Tu ferais rien pour me faire du tort? Enfin, ça ne fait rien, ça fait ça. Donc, le jeune, si tu dis que tu appartiens à Christ et que tu aimes ton prochain, qui est ton prochain? Ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, les plus vieux. Donc, aimer, c'est de respecter. Aimer, c'est d'obéir à son père et sa mère. Aimer, c'est d'aller dans le sens des Écritures par rapport à ton prochain. Ça, c'est de la véritable amour. Et c'est marqué, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. Qu'est-ce qui arrive avec quelqu'un qui ne fait jamais de progrès? Il régresse tout le temps, c'est vrai ça. Donc le chrétien, par la parole de Dieu, devrait toujours s'examiner et de dire comment est-ce que Dieu pourrait faire progresser quelque chose dans ma vie, que je me laisserais diriger par le Saint-Esprit. On va tourner maintenant dans 2 Timothée 2,
versets 20 à 22. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voici, jeune homme, jeune femme, qu'est-ce que tu es? Tu es un vase. Je ne commencerai pas à faire toute l'exégèse en profondeur de ça. Parce que les jeunes, ça ne les intéresse pas beaucoup, la profonde exégèse. Mais ça, je suis au courant. L'exégèse, c'est vraiment d'aller en profondeur, 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 pour aller chercher toutes les immenses et grandes vérités de la parole de Dieu. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ça les intéresse. Mais en gros, vous les jeunes, vous êtes comme un vase. Tous les croyants, en fait. Mais on prend le cas des jeunes. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vase? Qu'est-ce qu'il y a dans votre vase? Si vous êtes chrétien, que vous avez accepté Christ comme votre sauveur personnel, il y a une personne dans ce vase. Il y a, comment elle s'appelle cette personne-là? Oui, Jésus, Christ est en vous, oui, mais le Saint-Esprit. Il y a une personne. Mais il y a autre chose aussi dans votre vase. Il y a votre chair. Quelque chose qui fait une lutte, un combat. Je pose la question aux jeunes. Est-ce qu'il y a présentement en vous une lutte et un combat? Oui, ok, c'est un très bon signe. S'il n'y a pas de lutte et de combat dans votre vase, dans votre corps, venez me voir après la réunion. Venez me voir après la réunion parce qu'il y a un grave problème. Mais quel genre de lutte, hein? Quel genre de lutte? Ah, ça c'est bon, ça, tu es en train d'apprendre, tu es en train d'être dans ton apprentissage. Il y a ce qu'on appelle dans l'Épître aux Romains un combat entre ton ancienne nature, qui te fait commettre des péchés, et la nouvelle nature qui est en toi, d'être position de fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui est en dedans de toi. L'Esprit de Dieu te dit, non, 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 fais pas ça. Ta chair en dedans de toi te dit, hé, oui, continue à le faire, c'est bon, c'est le fun. Je pense que pour les plus vieux, vous avez compris un peu la théologie, mais rapetissée au niveau d'un jeune. Et là, tu as un combat. Et là, ce combat-là, il se ramène à notre texte ici. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, les choses qui sont avant ici, là, quand il y a un texte, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. En tant que jeune, est-ce que vous voulez être utile à Christ? Oui ou non? Telle est la grande question. En anglais, c'est that is the question. Être ou ne pas être. Être utile pour le maître ou être inutile pour le maître. Tout est là la question. Est-ce que tu veux être propre à toute bonne œuvre? Oui ou non? Et maintenant, pas juste les questionnements, pas juste le plantage de jeunes, mais voici une très grande façon, une très grande solution pour être un vase d'honneur, pour plaire à Christ, pour être un bon modèle, un témoignage. La réponse se trouve au verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Qu'est-ce que c'est les passions de la jeunesse? Est-ce que je vous dis qu'il ne faut jamais aller au cinéma? Non. Est-ce que je vous dis qu'il ne faut jamais faire de sport? Non. Est-ce que je vous dis de ne pas avoir des amis? Non. Je fais toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que les passions de la jeunesse? Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. La terre est remplie de passions de la jeunesse. S'enrichir. Vouloir avoir le plus tout que. D'être le meilleur dans tout. Et ton cœur s'enfle à toutes sortes de choses. Je pourrais dresser une liste là, de tellement de choses. Toutes les passions de la jeunesse, tout ce que les jeunes désirent de plus en plus.
Le jeune dit, je veux m'enrichir au maximum, je veux avoir plein d'argent, plein d'argent, plein d'argent, plein d'argent, plein d'argent. À la fin de ta vie, tu te dis, bon, il doit bien travailler, il ne me reste pas grand-chose dans mes poches. Misère noire, ça coûte cher les enfants. Je n'ai pas d'argent, j'ai tout flambé mon argent de mes enfants. Et en réalité, ça va te donner quoi d'être le plus riche du cimetière? Ça va donner rien. Un jour, je parlais avec un collègue de travail, je lui disais, l'argent est une illusion, ça n'existe pas. C'est une fausseté. Il dit, ben non, l'argent, ça existe. Oui? OK. 700 par semaine claire. Fois, mettons, 50 semaines. Ça fait 35 000 clairs. Fois 10 ans, 350 000. J'ai dit, bon, il te reste-tu 350 000 dans tes poches? Il dit, non, j'ai de la misère à arriver à tous les semaines. Ah, mon ami. C'est une illusion. Ça sent bien, ça se dépose dans un compte, tu payes les affaires, puis à peu près dans 3-4 heures après, oups, ça passe droit, il n'est plus. Voyez-vous? C'est une illusion. Les passions de la jeunesse sont une illusion, et je viens vous en nommer une. Il y en a des centaines d'autres. C'est des illusions, littéralement. Et là, c'est marqué, à la place, au lieu de poursuivre les passions de la jeunesse, c'est marqué, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Si tu es loin de l'assemblée, qu'est-ce qui va arriver? Tu n'es pas à ta place. Tu ne recherches pas avec ceux qui invoquent le Seigneur. Donc, tu ne recherches pas la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent. Parce que si tu la recherches dans le monde, c'est pas ça que tu vas rechercher. Tu vas rechercher ce que le monde veut. Il y a un vieux directeur d'école, quand j'étais une poule pas de tête, il y a un vieux directeur d'école qui me dirait, James, n'oublie jamais une chose, dis-moi avec qui tu te tiens, je te dirai qui tu deviendras. Et il avait totalement raison. Il n'était même pas chrétien en plus. Si tu t'en vas loin de l'Église, loin du rassemblement, avec ceux qui invoquent le Seigneur, tu vas rechercher quoi? Dis-moi avec qui tu te tiens, je te dirai qui tu deviendras. Donc, c'est pour ça qu'un chrétien qui dit, moi, je ne veux plus rien savoir de l'Assemblée, on fait ma petite affaire tout seul. Oh, as-tu regardé ça? Et là, je vais regarder la caméra. Pense-y. Ça s'en va dans le monde. Pense-y comme faut. OK, on revient ici maintenant. Je suis un peu plus farfelu parce que c'est pour les jeunes. Mais quand je vais revenir plus sérieux, quand ça va être les vieux. Maintenant, nommez-moi une petite jeunesse de l'Ancien Testament qui, depuis son tout jeune âge, faisait quelque chose de spécial. David, oui, mais encore plus jeune que ça. Oui! Il y a un jeune garçon. Et pour ceux qui veulent y tourner, pourraient, mais ici, on ne y tournera pas. Ça se trouve 1 Samuel, chapitre 3, versets 1 à 21. Qu'est-ce que ce petit Samuel-là, ce petit bonhomme-là faisait quand il était tout jeune? Depuis qu'il était tout jeune, il était dans le temple de Dieu et il servait l'Éternel avec toutes sortes de tâches communes. Il allait chercher du bois, il faisait ci, il faisait ça, il faisait tout ça, et il était prêt. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial dans la vie du petit Samuel? Dieu l'a parlé. Oui, Dieu y a parlé, mais en étant une petite jeunesse, ça y a pris 3 fois. Et le vieux sacrificateur, à un moment donné, il a allumé. Il avait l'expérience pratique. Il savait comment Dieu, puis même dans le livre du Samuel, c'est marqué qu'en ce temps-là, les révélations de Dieu étaient rares. Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'à un moment donné, le vieux, il savait comment Dieu parlait au cœur. Et le jeune, lui, ne le savait pas. Mais il était au service, dans le temple. Il était au service de Dieu. Qu'est-ce que ça nous enseigne comme jeune? Si un jour tu veux que Dieu te parle, et ça ne se fera pas avec ton téléphone dans ta cave, bonjour James, je suis Dieu, je t'appelle. Tu sais, dans le temps, il y avait le Batcave avec Batman, puis il y avait un téléphone rouge dans la cave. Mais c'est pas de même. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu parle au cœur. Puis moi, je vous comprends, parce que je me suis converti à l'âge de 16 ans.
Fait que pensez pas que j'étais un vieux bourru là, qui comprend rien à rien. J'ai été jeune comme chrétien. Mais je me suis mis au service de Dieu en étant jeune. Et un jour, Dieu a commencé à me parler. Qu'est-ce qui s'est produit? Au début, je pensais que c'était moi, avec ma conscience, ma tête, mon émotion. À un moment donné, j'ai compris que, oups, puis ma femme aussi s'est convertie très jeune. À un moment donné, Dieu a commencé à parler à ma femme. Et tranquillement, pas vite, on a grandi ensemble. Parce que moi et ma femme, on s'est connus très, très jeunes. J'ai connu ma femme, moi j'avais 17 ans. Il a juste de la voir, ma femme 15 ans. Et on a grandi ensemble. Au début, on se demandait comment est-ce que Dieu nous parle. Puis on se demandait, on est-tu fou? On a entendu des voix, ça? Non, Dieu parle à nos cœurs. Et là, tranquillement, pas vite, avec l'expérience pratique, on a appris que Dieu pouvait nous parler dans nos cœurs. Mais on était à l'écoute. Mais une chose aussi qu'on faisait, on était en train de travailler pour Dieu. Ne demandez pas d'attendre que Dieu vous parle directement quand vous n'êtes pas immédiatement à son service. Avec Dieu, quand Dieu va t'utiliser, il faut que tu sois déjà à son service. Et ensuite, Dieu, tranquillement pas vite, va parler à ton cœur et il va t'amener sur un terrain que tu vas marcher avec lui. Et c'est ça qui est important. Être au service du Seigneur en premier, et tranquillement pas vite, Dieu va vous parler dans vos cœurs. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait une différence dans le petit Samuel? C'est qu'il était collé à qui? Avec ses amis Paul pas de tête? Ou bien il était collé avec un plus vieux qui a dit, oh, ça c'est Dieu qui te parle. Viens ici, je vais, on retourne là, fais ça, puis quand Dieu va te parler, à ce moment-là, tu répondras, Seigneur, oui c'est moi, je t'écoute. Voyez-vous, la petite jeunesse n'était pas partie comme une poule pas de tête en faisant et en pensant ce qu'elle veut, en disant que le vieux n'avait pas raison. Il se collait à un vieux parce que le vieux a une expérience. Maintenant, il faut que je check l'heure, parce qu'un pasteur, ça parle beaucoup. Une autre affaire aussi. Inquiète-toi pas pour ton avenir. Ruben, est-ce que tu t'inquiètes pour ce que tu vas manger demain matin? Non. Tu t'inquiètes-tu du linge que tu vas avoir cet hiver? Peut-être qu'il y en a un à côté de toi qui s'inquiète de ça, par exemple. Comment est-ce qu'on va payer le manteau? Comment est-ce qu'on va payer la nourriture? Comment est-ce qu'on va payer les couches? Comment est-ce qu'on va payer l'électricité? Comment on va payer le chauffage? Gilbert, est-ce que tu t'inquiètes de ce qui va t'arriver dans 6 mois? Oui. Oui? Rémi, toi, tu t'inquiètes-tu? Ça dépend des boîtes, des secousses. Ça dépend des bouts d'une secousse. Toi, Norbert, tu t'inquiètes-tu? Nullement. Nullement. OK. Mon amour, est-ce que tu t'inquiètes de ce qui va se passer dans 6 mois? Comment? Ça dépend des périodes. Si vous parleriez avec un vieux de 100 ans, est-ce que vous lui poseriez la question, est-ce que tu t'inquiètes pour l'avenir? Il va partir à rire, dit mon ami. Si tu parles à un jeune comme Ruben, il s'en fout, c'est le dernier de ses soucis. Mais il y a une période entre 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans, là, et jusqu'à peu près 80, 82, 83, là, il y a une période d'inquiétude de l'avenir. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Oui. Pourquoi on s'inquiète? Pourquoi on s'inquiète? Demain matin, si vous mourrez, paf, d'un coup, crise cardiaque, il n'y a pas un enfant de 5 ans dernièrement qui est mort d'une crise cardiaque, 5-6 ans? Bon. Crise cardiaque d'un coup, l'enfant est mort. Il y a des gens qui vivent jusqu'à 100 ans, 105, 110 ans. Est-ce qu'ils vont rajouter une minute à la longueur de leur vie?
Pas tout. C'est Dieu qui s'occupe de nous. S'il m'arrive de quoi, de travers, de dur dans la vie, c'est parce que c'est permis par Dieu, c'est organisé par Dieu, et que Dieu s'organise avec ça. Dieu est au contrôle. Si vous êtes inquiet, c'est que vous manquez de foi dans la souveraineté de Dieu, que Dieu est au contrôle de toutes choses. Si vous êtes inquiet dans votre vie, c'est que vous manquez de foi en quoi? En Dieu. Donc les jeunes, inquiète-toi pas de ton avenir tout au long de votre vie. Et là, j'ai posé des questions de même dans la salle, parce que je savais que c'était ça la réponse. En vieillissant, vous allez devenir inquiet. Et chasse l'inquiétude de ton cœur. Sache une chose, c'est que Dieu est au contrôle de toutes choses dans ta vie. Si tu es un jour, tu deviens Premier ministre du Canada, ben c'est Dieu qui va t'avoir conduit là. Si un jour, tu deviens chirurgien, médecin, boulanger, soudeur, c'est Dieu qui va t'avoir conduit là. Donc, inquiète-toi pas de ton avenir, de ce que tu vas être. Dieu s'en occupe. Cherche pas non plus à t'enrichir. Écoute attentivement ce que je vais te dire. Tu cherches à t'enrichir, sache une chose. Et j'ai eu ce problème-là dans ma propre vie. Quand j'étais jeune, je voulais avoir de l'argent, de l'argent, de l'argent. Pourquoi? Parce que chez nous, on a toujours été extrêmement pauvres. La première fois que je suis arrivé chez ma future femme, j'étais tellement pauvre que j'avais des jeans avec plein de trous dedans. C'était une belle présentation. La première fois que tu vois ton beau-père, ta belle-mère, t'arrives avec du linge tout troué. Mais j'étais pauvre. Mes lunettes, t'as des grandes lunettes. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait des grandes lunettes. Ça revient à moi, je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Il y avait des grandes lunettes. Mes verres étaient pas conformes avec ma monture. C'était des vieilles lunettes. J'étais tellement pauvre, ça n'avait pas de sens. Des fois, j'ai eu de la misère à manger. Et j'avais un besoin de vouloir m'enrichir. Je voulais gagner de l'argent. Pourquoi? Pour ne pas avoir à vivre ça. Le Seigneur a permis que j'aie une compagnie. Le Seigneur a permis que oui, de l'argent rentre, tout ça. Je peux vous dire que ça ne m'a rien donné. Ça ne m'a rien donné. Zéro bonne barre. Oui, mais ça m'a donné quelque chose. Ça ne m'a pas donné d'argent. Ça m'a donné du stress. Ça m'a donné des complications. Le cœur, une chance que je n'étais pas vieux, d'après moi, je serais mort d'une crise cardiaque. J'ai eu du stress, des problèmes, le monde ne me payait pas, ça me volait. C'était un univers de fou. Aujourd'hui, je travaille simplement, paisiblement, de mes deux mains, je reçois mon salaire. Savez-vous quoi? Regarde, côté. Regarde mon côté, là, c'est une belle forme. Je ne suis pas en train de mourir. Je suis pas en train de... Ben, un petit peu, oui, là, je m'en viens vieux, c'est sûr. Là. Mais tu vois-tu, pas mettre ton cœur, d'appliquer ton intelligence et ton cœur à vouloir devenir riche. Si vous voulez lire les Proverbes, Proverbes chapitre 23, versets 1 à 5, et 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 10. Une autre affaire aussi, que les jeunes font. On va tourner dans Proverbe 21, verset 5. Et là, ça, c'est important. Ben, les autres affaires aussi sont importantes. Mais une affaire extrêmement importante pour les petites jeunesses. Proverbe 21, verset 5. Et ça, c'était mon problème. Quand j'étais jeune. Ça ne fait pas bien longtemps, en plus de ça, c'est réglé, ça. Puis encore, ma femme, des fois, elle me dit « Ouais, James, t'es encore là. Il y a des petits soubresauts qui ressortent. » Et ceux qui me connaissent très profondément vont partir à rire. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Comment est-ce que les jeunes, les plus vieux vont dire « Ah, il a tellement raison ». Quand on est jeune, on ne réfléchit pas trop. Ça a l'air d'être pas pire. Ah ouais, go, on y va.
puis advienne que pourra, puis on verra les conséquences après. Est-ce que les plus vieux, vous pensez que ça c'est vrai de la part des jeunes? Ne pas réfléchir, agir trop vite, puis se garrocher corps et âme dans un projet, corps et âme dans un achat trop vite. Est-ce que si vous pensez que les jeunes font souvent ça? Oui. Oui. Les jeunes font ça parce qu'ils se disent, comme dans l'annonce d'automobile, « Tasse-toi mon oncle, t'as pas de bon sens le vieux, t'es trop lent. » Ou les jeunes disent souvent, les vieux, « Ah, mais là, écoute, il passe son temps à prier, puis en fin de compte, d'après moi, il va pourrir sur place, puis il va pourrir, puis il va mourir en priant. » Parce que ça avance jamais. Les vieux, ils font rien que prier, puis attendre, puis attendre, puis attendre. Et en passant, ils n'ont pas tout à fait tort, les jeunes. Et les jeunes, ils prient pas assez, puis ils vont trop vite. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai, messieurs, mesdames, et les jeunes? J'ai toujours dit, et je le redirai toujours, ben, je ne l'ai pas toujours dit, c'est pas vrai, là, quand je suis au monde, je ne disais pas ça, mais il y a une vérité, le juste équilibre. Les jeunes reprochent aux vieux, vous êtes des vieux boquets, vous passez votre éternité à prier, mais vous avancez rien. Les vieux disent des jeunes, ouais, mais là, écoute, tu devrais peut-être plus prier, puis tu auras moins de coups. Tu auras moins de conséquences parce que tu agis avec pas de tête. Mais qu'est-ce que le proverbe dit? Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Wow! L'homme diligent, abondance, précipitation, disette. Est-ce que nous pourrions, pour que les deux se rejoignent, avoir un juste milieu? Un juste milieu. Il y a des projets qui sont des gros projets. Il y a des moyens projets, il y a des petits projets. Mais il ne faut pas prendre non plus 20 000 ans de prière et d'inaction pour une petite affaire qui pourrait être réglée immédiatement. Et pour des gros projets sérieux, il ne faut pas juste prendre 5 minutes de réflexion et de prière. Il faut se servir de notre jugement. Et les plus jeunes, c'est ça qu'il faut que vous appreniez. Le juste équilibre. Les plus vieux ont plus de maturité, comprennent beaucoup de choses, et en plus, ils ont l'expérience parce que probablement qu'ils se sont déjà plantés, ils ont déjà manqué le coup dans une même situation, et qui voudraient vous éviter de vous planter dans la même situation. J'ai déjà fait cette erreur-là, et cette erreur-là m'a coûté 70 000 $. D'aller trop vite et de ne pas écouter ma femme. Ça a coûté 70 000 $. Parce que je suis allé trop vite. J'ai agi avec précipitation. Et ça me conduit à la disette. Et de l'autre côté, j'ai déjà vu des gens tellement prier longtemps, prendre tellement du temps, qu'ils ont passé à quelque chose d'extraordinaire et qui ont brisé une église entière. Voyez-vous, le juste milieu. Le juste milieu. Avoir un juste équilibre. Un homme diligent, ça arrive qu'à l'abondance, c'est de toujours être constant, réfléchi. Quelqu'un qui est diligent, c'est quelqu'un qui est constant, qui est diligent, qui est à son affaire, mais qui avance toujours. La diligence, ce n'est pas la paresse. La diligence non plus, ce n'est pas le repos éternel dans une prière éternelle qui n'avance jamais. Quelqu'un de diligent, c'est quelqu'un qui avance, mais avec prudence, avec intelligence, et qui prie, et qui voit ce que Dieu fait au fur et à mesure. Et l'homme qui avait, la personne qui agit avec précipitation, paf, c'est sûr et certain que ça fait mal. Fait que, comme les jeunes, la meilleure chose, l'équilibre dans toute chose. D'être équilibré. Un autre phénomène. Les jeunes croient tout savoir, croient souvent que les vieux sont arriérés. Est-ce que c'est les vrais, les jeunes? Répondez-moi très honnêtement. Oui, c'est vrai. Ah, mon ami, la vérité sort de la bouche des... Allez, plus vieux.
La vérité sort de la bouche des plus jeunes, pas des plus vieux. La vérité sort de la bouche des enfants. La plupart des enfants disent que les vieux sont arriérés, qu'ils ne comprennent rien, qu'ils sont déconnectés de la réalité. Les plus vieux croient quoi? Messieurs, dames, vous qui êtes plus vieux, qu'est-ce que vous croyez des jeunes? Avez-vous l'audace d'être aussi honnête que les jeunes ont été avec vous? Ils sont premièrement inexpérimentés. OK, il manque d'expérience. OK, envoyez les vieux, là. Clenchez-les comme il faut, les jeunes. Bon, vous défendre après. OK, oui. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes? Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. OK, il manque d'expérience, ils n'écoutent Ils pas. fonctionnent avec essai-erreur. Ils fonctionnent avec essai-erreur. Ah, ils sont inconséquents. Ils sont inconséquents. Bon, Ils sont inconséquents. Après ça, ah ouais, ça me prend un autre vieux qui va aller en enclencher un autre. Ah ouais, come on. Qu'est-ce qui se passe là? Let's go. Voyez-vous, c'est pas fou ce que je suis en train de vous dire. Il y a un clash entre les générations. Et savez-vous que, une chose, les vieux ont la mémoire très longue. Ça fait combien de temps que je suis chrétien? 26 ans. 26 ans, exactement. Je me suis converti, j'avais l'âge de 16 ans. Si quelqu'un vous dit que je ne suis pas capable de travailler en équipe, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je ne veux rien savoir de travailler en équipe. Ça ne marche pas. Est-ce que vous considérez que je veux travailler en équipe? Oui. Oui. Est-ce que vous considérez que même si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je suis capable de travailler avec lui? Oui. Oui, je suis capable de travailler avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Savez-vous que c'est des choses que les gens me reprochent, mais ils se souviennent de ça quand j'étais jeune, comme chrétien. Les vieux ont une très bonne mémoire, mais ils ne voient pas les changements chez les jeunes. J'ai 42 ans, je suis pasteur. Je travaille beaucoup avec des gens qui ont une opinion différente de la mienne. Je suis capable beaucoup de travailler en équipe, et même je valorise ça dans mon nouveau travail, de travailler en équipe, parce que je ne crois pas que quelque chose peut devenir très grand, très beau, très merveilleux à une personne seulement. C'est impossible, c'est une folie de penser ça. Mais voyez-vous, c'est que les jeunes et les vieux, on a un problème, un gros problème. Il y a comme bang. Pourquoi? Les jeunes croient tout savoir et croient souvent que les vieux sont arriérés, qu'ils ne savent pas grand-chose et qu'ils sont déconnectés de la réalité. Ils sont pas assez vite, sont lents, sont tout croches, prennent trop de temps pour tout faire. Si les jeunes rient, ça veut dire que je ne suis pas loin de la vérité. Et quand tantôt les vieux commençaient à se faire plaisir, là, à ramasser les jeunes, là, je voyais des sourires dans la face des jeunes plus vieux. Voyez-vous, il y a un problème. On va tourner dans Proverbe chapitre 1, versets 1 à 9. Proverbe chapitre 1, versets 1 à 9. Les jeunes et les vieux tournons. Alors, les petites jeunesses, il faut que ça commence bien à aller avec les vieux. Écoutez les proverbes de sagesse. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi servaient les proverbes? Bien, je vais vous dire à quoi ça sert les proverbes. C'est marqué au début. On va bien chercher loin, hein? Tu sais, les jeunes, ils disent, les vieux sont pas assez vite. Tu ne peux pas être vite de même, hein? Ça de lui, paf, en rentrant. Regarde ça. Les proverbes, ça sert. Verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles d'intelligence. Comprenez-vous que les vieux, souvent, pas tout le temps, parce qu'il y en a qui sont terribles, les vieux, là, mais souvent, les vieux, là, ils ont une parole de sagesse, d'instruction. Puis si vous comprenez, si vous essayez de comprendre, c'est intelligent ce qu'ils vont vous dire. Ah. Comprendre les plus vieux, c'est de s'arrêter. Et les proverbes servent à ça. Mais les paroles des vieux sages,
les personnes âgées, ça sert à ça aussi. Vous allez comprendre les paroles d'intelligence, vous allez connaître la sagesse et l'instruction. C'est la même affaire. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, savez-vous pourquoi nous, les parents, on a comme devoir d'élever des enfants? Pour pas qu'il y ait de problèmes plus tard. Si les parents laisseraient aller les enfants comme ils veulent, qu'est-ce qui se produirait? Ruben, tu as quel âge? 10 ans. Demain matin, tu perds ton père et ta mère. Oups, ils sont partis, ils ne sont plus là. Tu es tout seul. Totalement tout seul. Qu'est-ce que tu fais la première semaine? Ça va aller même pour le reste de ta vie. Toi, les deux petites jeunesses qu'il y a là, qu'est-ce que vous faites? Votre mère n'est plus là. Poup, fini, elle est partie. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous allez faire la première semaine? Jouer aux jeux Nintendo, puis aux vidéos, puis au Sega, puis au PlayStation, jusqu'à 3 h du matin tous les jours. Non. Oui? Non? Peut-être Lionel. Ah, non, c'est ça. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que vous feriez si vos parents seraient plus là? Ben, la fois, ça sera plus difficile parce que d'habitude, elle est là, fait qu'elle va pleurer. Vous allez pleurer? Mon enfant, c'est bizarre. OK. J'ai 42 ans, je vous dis que si ma mère ne serait pas là, souvent je serais mal pris. Hein? Comment ça? Pourtant, je suis pasteur. Ouais, c'est vrai. C'est bizarre. Ma mère, ça ne serait pas là. Et les adultes disent une chose. Quand ma mère et mon père étaient là, qu'est-ce que vous dites, les adultes? Est-ce que vous ennuyez de vos parents, les adultes? Oui, hein? Pourquoi? Parce que nos parents ont l'art et la manière de nous amener des vérités, des choses vraies. Moi, si je veux avoir la vérité sur une affaire de travers dans ma vie, j'ai juste aller voir ma mère. Et je vous certifie que ma mère va me dire vraiment la vérité. Même si j'aime pas l'entendre. Des fois, ça frappe fort. Moi, ma mère, elle me dit, t'es pas mon pasteur, t'es pas mon père, puis je suis encore ta mère. Écoute ce que j'ai à te dire. Ma mère, elle n'a pas peur de me ramasser quand c'est le temps de me ramasser. Puis, demande à ma femme, demande à mes deux filles, quand ma mère, elle décide, elle vient ici, elle jeune. Oh, OK, c'est beau. Oui, maman, c'est ce que tu veux me dire? Des fois, je l'accepte, des fois, je l'accepte pas. Des fois, je la sors pas de travers. Des fois, Linda me fait rire parce qu'elle dit, hey, viens ici. Il faut que je te parle. Oh, OK. C'est comme ma mère, elle veut penser un peu ma mère. Et nos parents sont là pour nous donner des bons conseils, des choses intelligentes, des choses droites. Et les proverbes, c'est un peu la même chose. Qui va te donner des leçons de bon sens? Qui va te donner des leçons de justice, d'équité, de droiture? C'est pas le voisin. On n'est pas en Afrique où c'est les autres qui élèvent tes enfants. On est au Québec. Tu as deux parents. Des fois un, des fois deux. C'est dépendamment de la situation. Moi, j'avais un parent, c'était ma mère. Vous allez être content et heureux si vos parents vous éduquent, vous donnent des leçons de bon sens, de droiture, d'équité, de justice. Pourquoi? Parce qu'un jour, si tu continues dans une folie comme tu es parti, tu vas te ramasser devant un juge. Puis lui, ce n'est pas des conseils qu'il va te donner. C'est une conséquence. C'est la police que tu vas avoir affaire avec. Tu vas avoir des conséquences dans ta vie. Donc, avant de dire qu'un vieux ou tes parents, c'est des imbéciles qui sont déconnectés de la réalité et qui ne comprennent rien à rien, wow, arrête-toi demain matin puis dis-toi une chose. Si elle n'était plus là demain matin, qu'est-ce qui t'arriverait? Quand ma fille était plus jeune, à un moment donné, elle a eu une petite saute d'humeur. Elle dit, là, je vais m'en aller de la maison. Ah, ben, j'ai dit, oui, vas-y. Moi, je vais avoir de l'argent, on va me construire un garage. J'ai dit, vas-y, va-t'en de la maison. Ah oui, go. Va-t'en. On va faire mon affaire, ça va me coûter moins cher. Je m'entendrai plus chialer, ta chambre elle va être propre. Puis là, j'ai donné les clés. J'ai dit, OK, ça c'est la clé, pars, puis va-t'en. Mais j'ai dit, oublie pas, ça coûte cher la vie. Là, tu as une bénédiction. Tu es avec moi, puis papa et maman, ça ne te coûte rien. Tu vas être bien. Voyez-vous? Dans 3 secondes après, elle a réfléchi, elle a fait, moi, c'est vrai. Elle virait de bord, puis elle est rentrée dans le rang. Dans le rang du bon sens. Voyez-vous, c'est ça les jeunes. Il faut accepter que les plus vieux ont de l'expérience, ont peut-être ses épaules, puis que ce n'est pas des déconnectés de la réalité. Ils ne sont pas fous, ils ne sont pas stupides, ils ne sont pas imbéciles.
Ils savent juste des choses que vous autres, vous ne savez pas. Continuons. Pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Avez-vous déjà entendu dire à un jeune, « Ah, moi, j'ai plus rien à apprendre dans la vie. » Combien de fois, moi, j'ai entendu des jeunes, « Ah, moi, regarde, pas besoin de rien apprendre, moi, je sais ça. Ah, pas besoin de ça, je sais ça. Ah, moi, je sais ça. Ah, moi, je... » Moi, je peux vous dire une chose, les jeunes. Plus que je lis, plus que je m'aperçois que je connais rien. Plus que je lis. Chez nous, j'ai 650 livres de lus. Et je ne sais pas grand-chose. J'ai lu tellement de choses sur tellement de sujets, puis plus que je lis, plus que je m'aperçois que je connais rien. Donc, on ne peut pas dire un vieux qui est déconnecté. Même la science des vieux, leur 100 ans, a été perdue. Il y a des choses qu'ils nous enseignaient, des choses incroyables. Ils savaient ces choses-là. Mais nous autres, oh, on est tellement bons avec nos Big Mac, nos corps de livre, nos McDo, nos sciences, de la technologie, puis ces choses-là, puis tatati tatata. Mais les vieux avaient une science que nous, on a perdue comme jeunes. Tu es en train de retrouver. Patrick, tu travailles dans le fer. C'est comment ça marche, faire cambrer un bim avec des torches? Ouais. Puis moi, demain matin, on se dit un jeune, pogne des torches, puis vas-y, campe-moi ça. Bonne chance. Tu n'arriveras jamais. Parce que c'est une science de vieux qu'on a appris. Voyez-vous? Lui, il le sait. Moi, je le sais. Qui, dans vous autres, sait, les jeunesses, comment cambrer un bim avec des torches? Ça veut dire faire plier un gros bim d'acier en rond avec des torches. Juste avec la chaleur. Ça a juste pris 30 ans. Hein? Ça a juste pris 30 ans, pas 30 jours. Oui. Mais voyez-vous, c'est une science que vous ne savez pas. Donc, on ne peut pas dire qu'on connaît toutes choses. On ne peut pas dire non plus que les vieux sont déconnectés. Collons-nous aux vieux pour apprendre. Un jour, il y a une histoire. Dans 1 Roi, chapitre 12, versets 1 à 19. À un moment donné, il y a un jeune homme. Et ce jeune homme-là, dans l'Ancien Testament, il est devenu roi. Le petit-fils de David. Cet homme-là est arrivé disant, « Ah, ben maintenant, qu'est-ce qu'on devra faire avec telle chose, telle chose? » Et il est allé voir les personnes âgées qui étaient avec le roi David. Il les a écoutés, il leur a demandé un conseil. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est produit? Il est allé voir des petites jeunesses pareilles à lui. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune homme-là? Il a écouté les jeunes. Qu'est-ce qui est arrivé, pour ceux qui connaissent l'histoire? Division. Une monumentale, grande, hyper grande catastrophe pour un pays complet. Parce qu'il a écouté des petites jeunesses comme lui, et il n'a pas écouté les conseils sages des plus vieux. C'est les jeunes, et là c'est une histoire, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Moi présentement, dans mon nouveau travail, j'ai à côté de moi un vieux contremaître. J'ai plus d'expérience que lui dans la fabrication métallique, parce que comme lui me dit, je ne suis pas un assembleur, je ne suis pas un soudeur, mais j'ai beaucoup d'expérience dans la gestion de personnel, la gestion de plancher, ces choses-là. Savez-vous quoi? La chose sage et intelligente que la compagnie a trouvé à faire, c'est de me coller avec ce vieux contremaître-là pendant plusieurs semaines et que j'apprenne de lui sur le caractère des gars, sur l'entreprise, le roulement. Il m'a dit, oui, prends une partie du plancher, mais colle-toi à lui. Et je peux vous dire une chose. Wow! Merci Seigneur! Si je me colle avec un gars de même, bien comme il faut, qui me suit, que lui me suit, que moi je le suis, ensemble, ça va être incroyable. Je vais bénéficier tellement de son expérience. Mais dans la vie comme chrétien, aujourd'hui,
Si j'ai un intérêt et quelque chose d'extraordinaire qui m'a été donné de Dieu, il y avait un vieux monsieur quand je me suis converti. Mais là, aujourd'hui, il est encore plus vieux qu'il l'était. Là. Et ce vieux monsieur-là, quand j'étais jeune, il se collait à moi. Il était collé à moi. Il me donnait des livres à lire. On étudiait des passages ensemble de la parole de Dieu. On en regardait les Écritures. On était souvent ensemble. Et voici le résultat. Qui est beau, un résultat? Non, c'est pas vrai. Mais il y a eu un résultat. Jeunes et vieux. Si vous, les jeunes, vous voulez augmenter dans votre vie spirituelle, je vais le répéter pour être sûr. Si vous voulez augmenter votre niveau de vie spirituelle, collez-vous à un vieux chrétien sage qui est lui-même attaché au Seigneur. Et vous allez voir le résultat dans vos vies. Mais si vous vous collez avec des petites jeunesses qui ont peu ou pas d'intérêt pour les choses de Dieu, qu'est-ce que vous pensez qu'il allait arriver? Dis-moi avec qui tu te tiens, et je te dirai qui tu deviendras. Et une autre chose, deux autres choses, même trois, mais je vais les faire très condensés, parce que là, ça rapproche. L'obéissance aux parents, l'obéissance à vos boss, aux patrons. Mon ami. Je ne parle pas d'obéir à un patron qui est fou furieux comme un fou. J'ai déjà eu des fous furieux comme patron. Je ne vous parle pas de ça. Mais l'obéissance aux parents. Nommez-moi le commandement qui a une promesse. Les 10 commandements. Nommez-moi le seul commandement qui a une promesse. Le quatrième, le cinquième. Honore ton père et ta mère. Afin que tes jours soient prolongés sur la terre, l'Éternel ton Dieu te donne. Oui, afin que tes jours se rallongent. Es-tu intéressé de vivre jusqu'à 20 ans? Ouais. Juste 20 ans? Non. Ou tu veux vivre plus vieux que ça? Je veux dire que ça. OK. Toi, es-tu intéressé de vivre vieux? Ouais. Toi? Ben, moi, pas trop, parce qu'il y a des problèmes aussi qui s'en viennent. Ça, c'est une affaire. C'est une autre affaire. Ça, je commence à me rendre compte. Je commence à me rendre compte qu'est-ce que les vieux disaient quand moi, j'étais jeune. Ouais, on n'arrête pas de chialer, tu sais, ils ont tourné mal partout. C'est quoi cette histoire-là? Prends ce tour, arrête de chialer. Là, moi, je commence à avoir des problèmes. Ça a commencé par là. Ça se descend les coudes, dans le dos, dans les genoux. Puis là, oups, dans les pieds. Ça commence, ça y va, ça n'entraîne même pas bien. Mais là, pour revenir à ça, pourquoi le commandement dit d'obéir à tes parents afin que tes jours se prolongent? C'est pas très compliqué. Tous les problèmes. Un parent qui dit à son jeune, touche pas à la drogue. Si tu touches à ça, tu vas avoir des conséquences. Pensez-vous que ceux qui prennent de la drogue vivent jusqu'à 100 ans? En parfaite santé, puis ça va bien. Pensez-vous qu'ils ont toutes leur tête? Pensez-vous que ceux qui touchent à l'alcool, ça fait ça? Ceux qui disent, les parents disent aux jeunes, va pas courir à gauche, à droite avec n'importe quelle fille, n'importe quel garçon. Trouve-en une, reste avec. Est-ce que vous pensez que j'ai des maladies transmises sexuellement qui vont me conduire à la mort? Pourquoi vous pensez que j'ai pas ça? Parce que vous savez plus. Oui, puis qu'est-ce que Dieu me dit? C'est ça. Je reste avec ma femme, puis je ne crois pas. Pas sauter avec le dessus. Pas sauter avec là-dessus, ces expressions. Mais de ne pas commettre l'adultère. Si je m'en vais à gauche, à droite avec d'autres femmes, qu'est-ce qui arrive? Il y a des risques. Je joue avec le feu. Donc, ma mère m'a toujours dit quand j'étais jeune, James, reste fidèle à la femme que tu vas aimer, même si ça t'énerve. Même si ça te tape ses nerfs. Ma mère est très franche, très droite. C'est sûr qu'il y a des conflits dans un couple. On s'entend, c'est normal. Mais rester fidèle à ta femme, ça te permet de rester en santé, pas de maladies transmises sexuellement. Et on pourrait continuer de même longtemps du bénéfice d'obéir à son père, sa mère, sur la vie, sur la santé, sur plein de choses. Moi, ma mère m'a toujours dit, tu vas parler et tu vas agir avec ta femme comme tu agis avec ta mère. Quelle grande vérité. Si tu bats ta femme, tu lui manques de respect, tu lui parles de travers, tu agis mal,
avec ta mère, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire avec ta propre femme? La même chose. Pour les jeunes filles, si vous voulez voir si un homme est un bon candidat pour le mariage, passez du temps avec sa mère et demandez-lui comment il agit avec elle. Vous allez voir la vérité ressortir. Et ça, c'est pas une folie, c'est une vérité. Donc, l'importance de se coller et d'obéir au Père. Et il y a un dernier principe que j'aimerais toucher avec vous. C'est dans Lévitique 19. Bon, il y a un pasteur qui va dans Lévitique, c'est combien il faut. Lévitique chapitre 19, verset 32. Et nous allons finir avec ça. Qu'est-ce qu'il y a pour les jeunes dans le livre du Lévitique? Quand j'étais jeune comme chrétien, j'avais dit à quelqu'un, je disais, mais le livre du Lévitique, c'est un livre c'est un cours de boucherie, ça. Comment faire de la boucherie? Lévitique chapitre 19, verset 32. C'est écrit, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Te lever devant les cheveux blancs était un signe d'un très et grand, profond respect envers les personnes âgées. Et tu honoreras la personne du vieillard. N'oubliez pas une chose. Vos couches ont été changées par des personnes qui aujourd'hui sont rendues vieilles. Ils ont pris soin de vous autres. Ils vous ont nourri, ils vous ont lavé, ils ont pris soin de vous autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument prendre soin de nos parents. Ça, c'est d'honorer. C'est une forme d'honorer ses parents. Même si ça ne me tente pas. Comme après-midi, j'ai des choses à faire avec ma mère. Des travaux pour sa maison. Je vais y aller. C'est une forme d'honorer. Et se lever devant les cheveux blancs, c'est vraiment d'avoir un très grand respect pour les personnes âgées. Ça, c'est primordial. On va arrêter pour là. J'ai eu de quoi faire 3-4 prédications, mais il faut m'arrêter ça. Et la semaine prochaine, devinez qui passe? Les cheveux blancs. Les cheveux blancs. Et là, ils sont contents, les cheveux blancs, parce qu'on a brassé les jeunes, ça va les réveiller, ça va leur faire du bien. Mais les jeunes, je vous invite à ici, pas l'année prochaine, mais l'année prochaine aussi, mais je vous invite à ici la semaine prochaine pour voir comment est-ce que votre fardeau va être plus léger quand je vais avoir parlé aux plus vieux. Parce que les plus vieux aussi, il faut qu'on comprenne des affaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les jeunes? Vous allez être ici pour voir ça la semaine prochaine. Les vieux, j'espère que vous allez être ici aussi. J'espère aussi que vous allez être là. Prions. Seigneur Dieu et Père, merci pour ta bonne parole. Merci tellement parce que tu nous ouvres les yeux. Je te prie ce matin particulièrement pour les jeunes de notre assemblée, comme tous les jeunes chrétiens qui ont littéralement à cœur de te suivre. Je te demande de mettre une main bénissante sur eux, afin que ces jeunes-là soient des modèles, des exemples, qu'ils marchent totalement consacrés à toi. Je te prie de les préserver du malin, de plus en plus dans leur vie, afin qu'ils puissent marcher à ta gloire et recevoir une pleine et entière bénédiction tout le long de leur vie. Je veux te prier aussi, Père, pour leur récompense que tu leur promets. Démontre-leur, prouve-leur, montre-leur, Père, dans leur cœur, dans leur âme, dans leur vie, qu'il est tellement plus bénéfique de te suivre. Et apprends-leur qu'ils n'ont rien à perdre, mais tellement tout à gagner, à te suivre tout le long de leur pèlerinage sur la terre. Et nous, les plus vieux, nous avons l'exemple de Christ qui a pris un petit enfant, qui l'a mis au milieu des disciples, qui l'a pris dans ses bras. De nous d'avoir un cœur tendre envers les plus jeunes, d'avoir un cœur modéré, d'avoir un cœur de douceur, mais aussi un cœur comme le tien,
Rappelle-nous, Père, combien de fois nous nous sommes plantés. Nous avons tombé. Combien de fois tu as été gracieux, tu nous as redressés. Quand nous avons manqué notre coup, tellement de fois, tellement de milliers de fois. Donne-nous d'avoir cette même grâce envers les jeunes, d'être patients. Car il y a une expression qui nous dit qu'avec la patience et des bons soins. Alors, Père, merci de ton amour, merci de ton exemple, merci de ta grâce, ton immense grâce envers nous. On veut te prier aussi pour les offrandes, Seigneur Dieu, afin que ton œuvre puisse continuer, ton œuvre puisse de plus en plus poursuivre sa course, afin que les gens autour de nous soient bénis, qu'elles puissent véritablement profiter des choses spirituelles par les choses matérielles, Seigneur. Et sur le de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. Amen. Amen.